Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. On va faire un point particulier sur les choux et les ravioles. On en profite aussi pour regarder les derniers semis au jardin à l'approche de l'automne, enfin plus exactement au cœur de l'automne, pour voir comment on continue à s'occuper du jardin même à la fin de la période estivale. Allez, on regarde ça tout de suite. Et voilà, nous voilà repartis pour un nouveau tour du potager. Alors excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc je vais avoir la voix un petit peu cassée et je vous prie d'avance de m'en excuser. Donc on va refaire un petit tour rapide du potager, voir ce qui a poussé depuis la semaine dernière et ce qui continue de dépérir. Enfin voilà, on va dire voir doucement le potager s'éteindre et voir qu'est-ce qu'on arrive à faire durer plus longtemps ou à préparer pour le potager d'automne. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire perdurer pour le potager d'automne. Donc là, le premier point que je voulais vous faire partager, c'est voilà, on voit que la courge melonnette de Jaspé de Vendée commence à dépérir. Et comme elle commence à dépérir, eh bien, elle songe plus sérieusement à faire des petits avant de partir. Donc du coup, j'avais déjà montré la semaine dernière que j'avais un premier fruit qui était apparu ici. Je vous le remontre. Hop, il n'est pas très gros, hein. Il est un peu grossi, mais bon, ça reste un petit fruit par rapport à ce qu'on a pu avoir. Mais bon voilà, ça en fait des fruits. Je suis sûr d'avoir des graines. Ça c'est le bon côté. Et du coup, dans la foulée, il continue. Donc il y a des fleurs mâles. Je vois qu'il y en a un autre ici qui est petit. Ici on va encore devant. Il y en a encore un là. Encore un là, donc il est vraiment basculé en mode se reproduire avant de mourir. Et donc du coup il fait beaucoup de fruits. Donc voilà, il n'a pas fait beaucoup de fruits avant, mais maintenant il s'y met sérieusement. J'en ai vu aussi par là. Donc là on voit, hein. Hop, un autre fruit ici. Ici j'en ai vu aussi. Alors c'est rendu où? Il s'étale bien, hein. Il a vraiment beaucoup poussé. Donc là il y a un autre fruit aussi. Bon, tous évidemment ne vont pas être fécondés, hein. Il y a quand même pas mal de fleurs mâles et comme il y a un petit peu moins de pluie, tiens, qui c'est que ça? C'est un petit frelon asiatique là qui vient s'inviter. Alors là les frelons asiatiques ils commencent à plus avoir grand chose à manger, donc ils vont aller taper dans mes raisins. Voilà. Alors est-ce que j'ai un autre fruit? Ah oui, là. Pareil, celui-là il est encore en train de grossir, mais ça fait au moins 3-4 fruits que je vais pouvoir récupérer. Donc voilà, finalement pas totalement décevant, pas totalement un échec. On aura des courges melonnettes de Jaspé pour l'an prochain et puis surtout pour consommer. Alors faut que je m'arrête sur ces radis noirs, là, ces radis noirs qui avaient repoussé tout seuls puisque je les avais laissés grainer beaucoup, donc j'ai ramassé beaucoup de graines de radis noirs. Et puis il y en a qui ont grainé tout seul et là je vois déjà un énorme radis noir. Il est même bon à ramasser d'ores et déjà. Vraiment un beau radis. Celui-là est plus petit à côté, mais il est également en train de grossir. Donc c'est une bonne surprise, hein, des radis qui poussent tout seuls et qui sont très beaux. Parce que j'ai rien fait de spécial en fait ces radis. J'ai pas pu mettre de terreau puisqu'ils étaient déjà en terre. Donc ma foi, bonne satisfaction. La vraie grosse satisfaction, je crois que c'est visible, hein, c'est cette énorme courge musquée qui est, je pense qu'on va avoir battu le record l'an dernier. J'avais fait 7 kg et des brouettes, donc on la pèsera quand je vais la ramasser. Je ramasserai ça probablement semaine prochaine. On va attendre encore un petit peu, hein. Pour l'instant le pied est encore vivant, donc il nourrit tout ça, il fait grandir. Donc on va le laisser faire. Donc j'en ai une qui avait dépéri, je vous en ai déjà parlé. Et par contre j'ai ces deux là. Donc ces deux là qui sont aussi assez gros, hein. Ça doit bien faire 3-4 kg. Et celui-là un peu plus petit, mais oui, il doit bien faire il fait plus qu'on imagine. Il doit bien faire 2 kg. Donc voilà ces 3 courges musquées. Donc les artichauts, on peut voir aussi que ils se portent bien, ils continuent à bien pousser ces 3 là.
J'en ai déjà parlé longuement la dernière fois, donc je ne reviens pas dessus. Là, ma jungle de topinambour. Donc là, je vais essayer d'en consommer un maximum cet hiver pour faire baisser le stock, parce qu'il va falloir que j'en enlève. On est trop envahi, puis j'aimerais aussi pouvoir cultiver cette zone un petit peu plus. Voilà, et puis arracher de la menthe aussi qui est trop nombreuse. Une nouvelle zone de culture ici pour l'an prochain. Donc cette année, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. On voit juste qu'il y a des fleurs qui poussent. Donc j'en ai des violettes et j'en ai des blanches aussi là-bas. Donc c'est aussi très joli. Et donc voilà. Là il y a des fleurs qui poussent au milieu d'un peu de nulle part parce que j'en ai mis un peu de partout. Alors ici, dans cette allée, dans cette bande que j'ai délimitée pour agrandir le jardin, dans une zone qui est plutôt à l'ombre et que je trouve intéressante puisqu'elle a eu des effets positifs, enfin en tout cas de bons résultats sur les courges. Donc là j'ai choisi de mettre des graines de févrole pour enrichir et améliorer le sol. Donc voilà, là où on voit des légères bandes ici, et puis tout le long du petit muret, j'ai planté quelques graines de févrole. Donc on va voir si ça pousse. Et l'idée, voilà, c'est d'enrichir et d'améliorer la terre, puisque les févroles sont en engrais vert. Donc l'idée, c'est que pendant tout l'hiver, ça pousse et ça améliore la terre. Donc là, on voit déjà quelques févroles qui sortent. Est-ce que je peux vous montrer ça un peu plus près? Donc voilà, la févrole est en train de sortir avec. Donc il y a là, il y en a un petit peu partout. Là, j'en ai semé plein. Ici, il y en a une autre qui, si je peux vous montrer, une autre qui sort ici. Voilà, qui est en train de sortir. Alors ici, mon high score de l'année. Donc mon buttertrouille qui m'a fait des fruits, énormes. Donc là, c'est bon pour la récolte aussi. Même si j'attends que les fleurs, les feuilles meurent, mais là, franchement des fruits magnifiques, très gros, très généreux. Donc j'en ai compté 4, 1, 2 ici, un troisième un petit peu plus par là, et puis du coup le quatrième ici, qui n'est pas le plus gros en fait, mais qui est très beau. Donc je vais attendre qu'ils changent de couleur, parce que là ils sont verts et les buttertrouilles deviennent un petit peu orangés. La manière des butternuts, ils sont plutôt blanc, beige, jaunâtre. Alors petit tour au composteur pour voir que il se vide régulièrement, mais il se remplit aussi sec, puisque je fais beaucoup d'arrachage d'herbe. J'ai enlevé aussi les paillages à plusieurs endroits, puisque maintenant qu'il fait très humide, ça sert à rien de laisser le paillage. J'ai envie de faire des plantations d'automne. Donc du coup j'ai encore fait des arrachages d'herbe et donc le composteur est à nouveau plein à ras-bord. Il s'était pourtant bien tassé. Et là du coup j'ai rechargé puisque j'ai arraché pas mal d'herbe. Donc le gros avantage d'avoir des jungles de végétaux, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de déchets verts qui font autant d'enrichissement du sol. Donc celui-là est vide, je vais pouvoir je pense le déplacer. Bon, à terme je voudrais déplacer le composteur dans le coin ici. Donc voilà, ça sera sa destination finale. Pour l'instant c'est pas encore possible. Je vais attendre que les pieds de courge aient fini de mourir et que je puisse faire la récolte. Récolte qu'on fera sûrement semaine prochaine. Ici ma courge musquée essaie de faire un fruit. Il est petit, il est là. Je sais pas s'il arrivera à grossir, mais voilà. Jusqu'au bout, tous mes pieds auront essayé de faire des fruits. Alors dans les zones de rabioles, j'avais dit, ça fait très longtemps que je le dis, qu'il fallait que je dédensifie un petit peu toutes les graines qui avaient poussé là. Donc voilà, j'en ai déplacé plusieurs, 5 ou 6 que j'ai arraché et que j'ai laissé. On voit que les pieds commencent à grossir, le bulbe commence à se renfler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, le bulbe commence à se renfler. On n'est pas rendu à avoir de grosses rabioles, mais
Mais voilà, ça commence. Et puis, alors je sais vraiment pas ce que j'ai boutiqué. Si j'ai mélangé mes graines de rabiole avec des graines de chou, il me semblait avoir récolté les graines uniquement sur un pied. Normalement, tout devait être la même chose. Ou alors j'ai semé des graines de chou il y a longtemps qui n'ont pas poussé. Mais voilà, il y a un mélange de chou et de rabiole. C'est un peu étonnant. Donc les choux sont plus petits. Voilà, ça c'est un chou. Ça c'est une rabiole. Ça c'est une rabiole. Ça c'est un chou. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Donc là aussi j'en ai arraché. Alors lui par exemple il s'est tout fait dévorer. Je vais peut-être faire un passage ce soir pour voir comment les limaces interviennent. Bref, donc là il y a encore un chou. Ici c'est un autre chou qui est un peu plus beau, avec juste à côté une carotte. Ici. Voilà. Ici, ça c'est une rabiole. Et là encore une autre rabiole. Un chou et des ravioles. Et au fond c'est plutôt des ravioles. Donc voilà, c'est un peu plus aéré, j'ai pas mal désherbé ici. On voit toujours que mes patates douces se poussent un petit peu. Hein. Alors c'est pas extraordinaire, hein, mais elles multiplient les feuilles régulièrement. Et elles poussent, donc on verra ce que ça donne. Je pense pas que ça fasse de fruits de patates, mais quelque chose de vraiment pas exploitable, mais voilà, ça sera une bonne expérience pour cette année. Ici jusqu'au bout, alors ici j'ai encore une rabiole. C'est là, je sais pas comment elle est arrivée là, ça me paraît loin. Alors c'est peut-être les radis noirs qui se sont auto-sommés, donc comme je sais pas trop faire la différence entre les rabioles et des radis noirs, je suis pas capable encore de dire qui est qui. Donc ici, donc j'ai vraiment mon chou romanesco. Donc lui, il commence à être beaucoup plus solide, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Il se fait attaquer quand même pas mal par le limace. Il va falloir que je fasse une sortie pour le protéger parce que sinon il va se faire complètement dévaliser avant d'être assez grand. Le chou, je l'ai un petit peu aussi, je l'ai un petit peu attaché pour qu'il soit plus en sécurité. J'essaie de surveiller qu'il n'y ait pas de chenilles qui s'installent. Parce que je vois quand même les feuilles se font grignoter régulièrement. Donc si on peut la protéger un peu, on va avoir des beaux choux pour l'an prochain. Donc dans la zone d'à côté là, j'ai dégagé les carottes. Donc j'ai enlevé un petit peu l'excès d'herbe qu'il y avait autour des carottes pour les dégager un peu. J'ai replanté un chou là qui se faisait dévorer, que j'ai déplacé pour voir s'il était un peu plus tranquille. Là j'ai pas touché ma zone où il était censé y avoir mes roquettes. Bon, je sais pas du tout où elle est. Ce que j'ai peur, c'est que en arrachant, j'arrache aussi les roquettes qui poussent. Parce que là, en arrachant rien, tout devrait pousser. On va pas se faire étouffer quand même complètement. Donc je sais pas, j'ai dégagé une petite zone là-bas. Est-ce qu'on voit des roquettes qui se détachent? Non, pas du tout. Donc je sais pas expliquer pourquoi j'ai un échec complet sur mes roquettes. Donc peut-être que les semis étaient pas bons, hein, c'est possible. Donc ici ma zone de radis noirs. Donc là ils commencent à pousser un peu plus. Ils sont pas très gros quand même. Celui-là un peu plus gros, mais sinon les autres sont assez petits. Là je vois il y en a deux là. Donc voilà, toujours les poireaux qui poussent. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de dégager les feuilles de... Donc voilà, dans ma bande de culture sur gazon, j'ai dégagé tout le paillage que j'avais mis, donc toute l'herbe que j'avais accumulée. J'ai tout enlevé là pour pouvoir exploiter un peu la zone. Donc la terre est extrêmement fine, c'est intéressant. Elle est très, très fine, très légère. Voilà. Donc là j'ai déplacé, c'est là que j'ai mis mes choux et mes rabioles que j'ai déplacés. Donc là ils ont besoin d'un petit coup de chaud. Je vais les arroser peut-être un peu ce soir. Je voulais pas trop arroser parce que le sol était extrêmement humide, mais du coup je pense qu'ils ont besoin d'un petit peu d'eau. Voilà. On fera ça ce soir, ça leur fera du bien. Comme ça elles ont le temps de s'enraciner un petit peu. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Ici et ici. Et là j'ai des carottes. Là, je regarde ça. Donc là j'ai encore ça à finir de dégager. Et là j'ai ma dernière courgette. Et mes tomates là complètement ratées.
cette courgette là qui essaie de faire des fruits. Je sais pas si on arrivera jusqu'à la récolte, mais voilà, quelques fruits encore qui essaient d'apparaître. Donc voilà, encore un petit peu d'arrachage et de retrait de paillage à faire pour optimiser cette zone. Alors voilà le résultat de la récolte de raisin, j'en ai quand même ramassé. J'ai goûté, alors il est mûr, mais il n'est pas très sucré, hein. On a vraiment manqué de soleil pour que le raisin devienne vraiment sucré. Donc on va le manger, hein, on va pas le jeter, mais bon. Retenez que 2024, ça sera pas une grande année pour le vin. On n'aura pas des grands vins cette année à mon avis. Manque de soleil, manque de sucre. Donc voilà. On parle de la courgette pour cette fin de saison, parce que la courgette elle nous réserve quand même quelques surprises. Donc je vous avais dit que j'avais gardé depuis un certain temps un légume, donc celui-là qui est très vieux, mais je veux être sûr que les graines soient mûres, parce que j'en ai gardé plusieurs graines et elles étaient toutes immatures, j'ai pas pu les faire sécher. Donc ça c'est un fruit qui a plusieurs semaines et je dirais même plusieurs mois, ça va bien faire 2 mois qu'il est là. Donc je le garde celui-là pour garder les graines. Donc on voit que la courge a continué à pousser. Et puis donc là j'ai récupéré déjà 2 courges et 2 courgettes. Et on voit que je vais pouvoir en récupérer peut-être 1 ou 2 encore, hein, dans le lot. On voit qu'elle continue à pousser et à faire des fleurs. Donc ma foi, ça sera une exploitation. Je suis surpris de pouvoir récolter si longtemps. C'est vraiment courgette, c'était vraiment une très belle année et je n'en démords pas. Je suis vraiment très content des résultats que j'ai avec peu d'efforts malgré tout. Parce que du coup j'ai eu peu d'énergie à consacrer au sujet. Donc, par contre là j'ai pas ramassé mes patates parce que du coup elles sont dessous. La butte de paillage de pommes de terre est dessous, la courgette est passée par dessus et la courge melonnette de Jaspé aussi. Donc du coup je vais attendre qu'elle soit morte pour voir si je peux récolter des patates. En tout cas, j'ai fait la première récolte de topinambour pour de la soupe. Donc voilà, premier pied, un petit pied que j'ai arraché et donc j'ai récupéré. Je vais voir si j'ai une photo à vous mettre des topinambours récupérés qui ont bien agrémenté la soupe. Puisque c'est un des moyens de consommation facile et sans inconfort que l'on peut faire. Donc je le fais de cette manière. Alors si on fait un petit point sur les haricots verts, il y a évidemment des pieds qui sont complètement condamnés, qui ont été dévorés, on va dire dévalisés complètement par les limaces. Il n'y a rien à faire, c'est foutu. Et puis il y a quelques pieds qui ont réussi à monter un peu hors de portée. Si je vois qu'il y a quand même des escargots là, hop, on va l'enlever. Voilà, et puis qui essaient de faire en tout cas des fleurs. Donc on va voir si ça arrive à faire des fruits ramassables, puisque c'était l'idée, hein, arriver à faire une génération de haricots tardifs. On verra ce que ça donne, si ces haricots tardifs arrivent à nous faire des fruits, ce qui n'est pas gagné du tout, hein. Voilà, donc j'ai ma févrole qui avait poussé toute seule là, qui elle va être grande. Et hop, il faut que je la guide du bon côté du fil. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre qui avait poussé là, donc on a beau ramasser les graines, il y en a toujours quelques-unes qui se font un chemin vers la sortie et pour aller repousser. Donc là j'avais dû semer des betteraves, des graines de betteraves aussi, j'en ai plein qui poussent là. Je pense pas que c'était dans le compost, je pense que j'ai dû les semer parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des blettes aussi. Là il y a un pied de blette un peu plus grand, puis des betteraves et encore des blettes. Donc voilà, je prépare la rentrée de l'année prochaine. Ils vont passer l'hiver. Ça c'est des légumes qui tiennent tout l'hiver, les bettes et les betteraves. Là les haricots verts il y en a aussi, mais là ils sont encore plus fait dévaliser. C'est vraiment la catastrophe. Tout s'est fait dévaliser. Même en faisant des opérations razzia, on voit que il y a tout petits escargots là. Il y a plein de trucs qui ont tout mangé. Alors concernant les tomates, je vais pas faire de point, hein, parce que vous voyez bien
Les tomates c'est fini, j'ai récupéré les dernières tomates, un tant soit peu utilisables pour les faire mûrir à l'intérieur de la maison. Mais voilà, tout a été très malade et tout est mort maintenant. Donc là je passe là-dessus, on fera plus de points tomates pour le reste de l'automne. Vous voyez, les tomates c'est fini. C'est fini, c'est fini. J'en avais déjà parlé, malgré tout, mais même si les graines étaient assez anciennes, il y a quand même eu des bleds qui sont sortis. Là, on en voit une ici, une autre là, qui est un peu plus grosse. Et puis sans doute, il faudra que je continue à désherber là, parce que je les ai un petit peu dégagés. Il y a même une mâche ici. C'est vrai que tout est toujours très mélangé. Je vois aussi quelques carottes ici. Donc il faut que je nettoie un petit peu pour voir qu'est-ce que je vais pouvoir garder là-dedans. Voilà les amis, cette vidéo est une nouvelle fois terminée. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez appris de mes erreurs, que cela vous est utile pour vos propres potagers. Et maintenant on se prépare doucement pour le potager d'automne. On va découvrir de nouveaux légumes, de nouvelles préparations pour l'année prochaine. Je ferai quelques vidéos sur la préparation des semis et le classement des semis. Je vous demande d'être patient pour la semaine prochaine pour la récolte des premières courges. Un événement fort en perspective. Et ma foi, merci une nouvelle fois de vos soutiens, de vos vues, de plus en plus nombreuses et ça me touche énormément. Donc je tenais à vous remercier très chaleureusement. Merci de vos vues, merci de vos commentaires, merci de vos likes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!